Faudra juste que j'arrive à comprendre comment on fonctionne pour arriver à se foutre dans des situations pareilles. Salut, je m'appelle Steve et avec Caroline, nous vivons à l'année dans notre fourgon aménagé José. Nous partageons avec toi notre aventure d'entrepreneur libre et nomade pour te donner le goût d'oser réaliser tes rêves et tes plus grands projets. Alors, abonne-toi et embarque avec nous dans l'aventure Philosophie Nomade. On vous embarque avec nous dans cette vidéo sur la route jusqu'en Espagne, mais vous allez voir qu'on va faire quelques détours un petit peu abracadabranquestes. Bon, ça se dit pas, mais on va dire que ça se dit. Et surtout à la fin, j'ai vraiment une surprise, un cadeau pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin, toute fin de cette vidéo. On est prêt à partir, on s'est levé un petit peu plus tôt que d'habitude pour rouler tranquille. On va vers la Dordogne, on retourne en Dordogne, on attend nos enfants qui viennent pour les vacances. Alors voilà, maintenant on reprend la route, c'est parti, c'est ça aussi la vidéo. C'est bien là? Ouais. Alors nous sommes arrivés du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque. Après avoir quitté la Dordogne, les enfants sont bien arrivés à la maison. On est sur un spot plutôt sympa avec la rivière juste en bas. Par contre on est en pleine réflexion parce que l'idée c'est d'aller en Espagne dans 1 ou 2 jours. On a 2-3 amis à voir ici. Mais voilà, le coronavirus est arrivé. Alors, on n'est pas du genre à vraiment être dans la psychose, d'autant qu'on suit quasiment pas les infos. Mais elle nous rattrape, hein, évidemment. De toute façon, quand on est connecté, on ne peut pas passer à côté des informations. Le seul truc, c'est qu'on se rend compte que là, on arrive au stade 2 de l'épidémie, hein, on va dire. Et il n'est pas conseillé de voyager. Notre crainte, c'est que si on est en Espagne et que soit on tombe malade, ce sera moins simple pour nous quand même de nous faire soigner en étant en Espagne, surtout qu'on est toujours dans des coins reculés. Et en plus, on ne sait pas si jamais ils ferment les frontières ou pas, puisqu'ils en parlent. Je ne pense pas que ça arrive, j'en sais rien, mais bref, est-ce qu'on doit prendre ce risque-là ou pas ? On est en train de préparer le camion pour monter sur la montagne avec Caro, de faire la vidange, de faire le plein, etc. Mais le vent souffle à une puissance. Là, juste à côté, là, le sapin est en train de pencher dans le gisement. Une grosse branche est tombée sur le sol, arrachée par une rafale de vent. Donc on va quand même vérifier la météo, parce que je sais pas comment ça va souffler là-haut, mais il faudrait pas qu'on prenne un arbre sur la tronche. J'ai aucune idée comment on s'arrange pour décider de quitter la Bretagne, aller au sud de l'Espagne en plein soleil, où il fait jour, il fait soleil tous les jours quasiment, du côté de Ronda en Andalousie. Je sais pas comment on se démerde pour se retrouver en haut d'une montagne, les pieds dans la neige, sous la flotte gelée qui n'arrête pas de tomber. En plus, on n'a pas de connexion internet. Et enfin, en Garant, je viens de bousiller le pare-choc de José. Donc il faudra juste que j'arrive à comprendre comment on fonctionne pour arriver à se foutre dans des situations pareilles.
Il manque plus qu'on se casse la gueule et que je me pète le dos avec le verglas qui est par terre. Voilà. Bon, sinon tout va bien. On va boire un café. Tu es contente de ton expédition à la neige? Bah là, c'est un peu la loose. C'est même beaucoup la loose. Donc on va reprendre le camion et puis on va passer la frontière parce qu'en fait on est juste à la limite de la frontière espagnole. On est à la frontière espagnole, donc dans 5 km on sera en Espagne. On va tenter notre chance là-bas, voir si on a une connexion internet et au moins se poser pour la journée, la nuit, et demain on avise de ce qu'on fait. Ah. Oh, ça va. Ah, ça a bougé un peu. Ça a bougé? Non. Si? Je suis pas sûre. Non, regarde de l'autre côté. Ça a bien râpé quoi. Ouais. Donc voilà, allez, maintenant il faut qu'on aille un peu bosser parce que là franchement ça craint. Mais on va rester là 2 ou 3 jours je pense. Il prévoit des averses de neige et on va pouvoir se faire des balades ici dans le coin j'espère. Donc on va en profiter un peu. Comment s'organiser dans des journées de dingo qu'on peut avoir parfois. Donc pas mal de sujets comme ça que j'ai envie de tourner en extérieur. Beaucoup de clés vraiment très pratico-pratiques pour vous aider. Et bon alors, ça s'arrange pas. Hein. On a passé une nuit pénible à cause du vent. Ils annoncent de la tempête, du vent avec une vitesse de je sais même pas combien, mais ça sent pas bon. Pour les 3 prochains jours et les 3 prochaines nuits, il y aura de la neige aussi, etc. Mais on a décidé avec Carole qu'on n'allait pas rester là. On a traversé l'Espagne dans la journée et on est revenu à notre point de départ d'il y a 3 mois. Voilà, ouais, maintenant on va se reposer. Oui, au dodo. On s'appliquera à faire le lit plus tard, mais il est quelle heure? On s'est réveillé à 5h30, il est 6h, donc on est prêt à prendre la route direction le désert des Tabernas. On va rouler comme prévu, voilà. J'ai perdu mon type. Ah, je suis crevé. J'ai la voix de John Wayne, ça tombe bien, on va à Fort Bravo. J'ai les yeux, j'ai l'impression d'avoir des hublots. Tu sais, comme les poissons rouges. Bon, on va rouler et on va bien trouver un petit café quelque part. Allez. Oh,
bah il s'est ouvert tout seul. Ah, en fait, 1,169 € le litre de gasoil. Ça fait plaisir. Un café. Un café, je veux un café. Je suis réveillé avec mal à la tête un petit peu là. Ouais, Superman, il est plus toute première jeunesse. Hein. C'est pas tellement Superman, c'est super mal. On vient de s'arrêter à Loja, ici, toujours sur notre route direction le désert des Tabernas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein de GPL parce que ça fait quelques jours qu'on n'a plus de GPL. On fonctionne sur le propane. Mais en général, on préfère avoir le propane en bouteille de sauvegarde ou de sécurité ou de réserve, comme vous voulez, et fonctionner sur le GPL. Mais voilà, on ne trouvait pas de station. On a trouvé. On a le bon embout ici pour l'Espagne. Donc on va faire le plein. On galère un peu, ça arrive qu'on galère un peu pour faire le GPL des fois. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas, ça marche pas toujours. Caro a été chercher le gars pour qu'il nous aide. Voilà. Aquí. Voilà. Eso. Voilà, on a réussi. Avec un petit coup de main, c'est toujours plus simple, toujours plus facile. En fait, on a le bon embout. Je comprends pas pourquoi j'arrivais pas à le mettre en place. Donc le gars est venu, il a galéré un petit peu avec nous quand même. Mais au final, il a réussi. La bouteille est pleine. On peut reprendre la route. J'ai trouvé des chips, de la bière, du produit vaisselle. Après avoir quitté l'Andalousie précipitamment il y a 3 mois pour des raisons familiales, nous sommes ravis d'avoir pu à nouveau profiter du soleil andalou. En général, je n'aime pas faire marche arrière, mais parfois, au lieu de foncer tête baissée, il est utile de reculer pour ne rien regretter. Sur la route vers le désert de Tabernas, j'ai entrepris l'écriture de mon premier livre, et pour ne rien vous cacher, une fois de plus, c'est un grand défi qui me fait trembler, mais aussi qui me fait vibrer. J'ai décidé de vous en offrir quelques extraits. 3 histoires inspirantes qui contiennent 3 enseignements qui, selon moi, sont indispensables quand on a le désir de vivre la vie qui nous fait envie. Je vous mets le lien en commentaire. Et comme un défi ne vient jamais seul, nous avons décidé de créer la chaîne YouTube Philosophie Nomade, uniquement dédiée à notre vie de digital nomade et de vanlifer. Merci beaucoup de nous soutenir pour cette nouvelle chaîne qui redémarre elle aussi à zéro. On fait encore marche arrière pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, grâce à votre soutien. Merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de commenter.